Abonne-toi et lâche un pouce bleu. N'oublie pas d'activer la cloche loulou gang. Yo les Warriors, bonsoir à tous. Mais oui, l'équipe de France a gagné contre la Bulgarie, les gars. Voilà, je vais pas dire que c'est une formalité, mais de toute façon, en fait, dans le football, tout est possible. Mais ce soir, en fait, l'équipe de France, c'est-à-dire qu'ils ont mis tous les ingrédients de l'autre côté pour marquer, enfin, pour gagner cette rencontre, tu vois. Et la Bulgarie, en fait, ils ont décidé de jouer un bloc bas. Mais là, c'est ça, en fait, dans tout combat, tu as deux options. Ou bien tu décides d'attaquer, ou bien tu décides de subir. C'est comme un combat de boxe en fait. Si tu décides de subir et que tu n'attaques pas, bah là à un moment donné tu finis par craquer. Donc là, déjà dès l'entame de la rencontre, en fait, l'équipe de France, ils ont mis le pied sur le ballon, ils ont dominé en fait de la tête et des épaules. Donc l'équipe de France, ils ont eu le mérite de marquer un premier mi-temps, tu vois. Donc voilà, c'est Antoine Griezmann qui marque un but magnifique. Le ciseau là, il était exceptionnel. Donc voilà, quand on a vu le trio Benzema, Mbappé, Griezmann et tout, franchement, c'est du grand art. Parce que les trois joueurs ensemble, ils s'entendent à merveille. En fait, on sait très bien que c'est des grands joueurs. Donc voilà, les grands joueurs, tu vois, ils s'entendent toujours en fait bien. Mais là, c'est dommage en fait, parce que Benzema, il est sorti en cours de jeu parce qu'il a été touché en fait par son genou. Mais bon, espérons que voilà, qu'il y a plus de peur que de mal, quoi. Enfin, voilà quoi, j'espère que Benzema il va revenir très vite parce qu'avec Benzema, en fait, le jeu de l'équipe de France devant c'est plus fluide, tu vois. Donc du coup, un peu en mi-temps, ils ont été voilà, magnifiques quoi. C'est dommage qu'ils n'ont pas marqué plus de buts parce que la Bulgarie, après voilà, ils ont eu quelques contre-temps après en mi-temps, mais bon, c'était pas vraiment dangereux. Après, c'est ça en fait, le problème des équipes qui jouent bas, dès qu'ils ont le ballon, ils essaient d'exploiter au maximum, tu vois, leur attaque en fait. Mais bon, l'équipe de France, c'est du solide derrière, hein, tu vois, c'est un mur. Voilà, je sais pas si c'est le mur de Berlin, mais en tout cas, c'est celui de comme Neve. Donc voilà, là, j'ai été content du match de l'équipe de France. Même les remplaçants, quand ils sont rentrés et tout, ils ont fait, voilà, ils ont apporté. Euh, en tout cas, N'Golo Kanté, il a fait un très beau match aussi, il faut le souligner. Il revient, en fait, depuis la finale de la Champions League. Là, c'est son premier match en équipe de France. Donc voilà, il a très très bien joué. De toute façon, on connaît. Kanté, laisse tomber, il sait tout faire. Attaque-défense. Là, il a défendu, il s'est projeté. Là, franchement, c'est incroyable comment il se projette et tout vers l'avant. Et Corentin Tolisso aussi, il a été blessé avec le Bayern de Munich, mais il s'est fait opérer, tu sais, parce qu'il a eu un problème au niveau de la cuisse et tout, tu vois. Donc là, ça va, il a pu récupérer. Mais là, laisse tomber, il a fait un très très bon match en fait. Même le dernier match et tout qu'ils ont fait, il a très très bien joué. Donc Tolisso, c'est un top player, faut dire la vérité, parce que c'est un bosseur aussi, tu vois. Il lâche jamais rien, il y croit toujours. Donc du coup, voilà, la France, en fait, ils ont un réservoir de malade. Donc à noter que, voilà, il aurait pu mettre à bio aussi, tu vois. Mais Tolisso, il a fait un très bon match, parce que là, à chaque fois que N'Golo Kanté est monté, c'est lui qui couvrait, tu vois. Pogba, pareil, des fois, il couvrait un peu. Franchement, au milieu de terrain, il n'y avait rien à dire. Ils ont fait leur boulot, tu vois. Et franchement, Hernandez aussi, il était pas mal. Pavard, Varane et tout, voilà, ils ont été top. Franchement, l'équipe de France, là, ils m'ont fait plaisir. Donc voilà, c'est ça qu'on veut voir. Même Olivier Giroud, il est rentré, tu vois. Il a eu un très bon état d'esprit, c'est-à-dire qu'il était remplaçant, mais bon, laisse tomber. Giroud, faut dire la vérité. Il y a plein de gens qui le taillent et tout, mais à chaque fois qu'il est là, il donne le maximum de lui-même, tu vois. Donc voilà, c'est vrai qu'il n'a pas un talent comme Benzema, mais bon, le talent, ça suffit pas. Tu vois, faut travailler aussi. Giroud, il est rentré, tu vois, il était resté dans le même état d'esprit que Karim Benzema, tu vois, c'est-à-dire qu'il combinait avec les autres et tout, tu vois, ça m'a choqué. Tu vois. Il jouait fluide aussi, enfin, c'était rapide. En plus, là, il vient de marquer son 45e et 46e but en équipe de France, tu vois, donc voilà, il a 5 longueurs du record détenu par la légende Thierry Henry, 51 réalisations en équipe de France. Donc, du coup, Olivier Giroud, il est plus qu'à 5 petits buts du record d'Henry, tu vois, c'est incroyable quand même, tu vois. Qui l'eût cru, en fait, quand tu vois comment dire, sa carrière, parce que lui, il a commencé un peu trop tard. Mais Olivier Giroud, faut dire la vérité, c'est un mec, il a un mental d'acier quand même, tu vois. Plusieurs fois, les gens disent que Giroud, machin, nul, 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 mais voilà, et lui, il calcule pas les critiques, c'est ça en fait. Faut jamais calculer les critiques, donc du coup, il fait son taf. Ce soir, il met un doublé, tu vois, faut être présent dans la surface, tu vois. Ben Yedder aussi, il a fait une bonne rentrée, Ousmane Dembélé pareil, parce que Ben Yedder, c'est lui qui a fait la deuxième passe décisive, enfin, en gros, qui est sur le deuxième but de Giroud, tu vois, donc voilà. Il aurait pu marquer aussi, parce que c'est un attaquant, tu vois, il aurait pu faire l'égoïste et tout, mais bon, là, il a joué le collectif, tu vois. Donc là, franchement, Ben Yedder, top player.
Là, il a fait la magnifique passe à Giroud, là. Il n'y a rien à dire, tu vois, un caviar. Et Giroud, bah, il a fini le travail, tu vois. Donc voilà, franchement, ce soir et tout, Thomas Lemar, il est. Tous les remplaçants, quand ils sont. En fait, ils sont tous concernés, tu vois. C'est ça qui est bien. Donc l'équipe de France, franchement, ils ont du bon potentiel. À mon avis, ils sont. Je vais pas dire qu'ils sont favoris, mais en tout cas, c'est un candidat très sérieux, tu vois, à la victoire finale de l'Euro 2020. Et voilà, j'espère qu'ils vont faire le travail. Et Benzema va revenir et tout. Laisse tomber, ça va être une tuerie, les gars. On va se régaler. Et là, honnêtement. L'Allemagne aussi, ils ont fait un bon match contre la Lettonie. Enfin, faut pas sous-estimer, ils ont gagné 7-1, mais j'ai vu le match, franchement, ils ont très très bien joué. C'est vrai que c'était que face à la Lettonie, mais fallait mettre les 7 buts quand même, tu vois. Faut jamais sous-estimer les adversaires. En fait, dans le football, tu vois, on n'a pas le droit de sous-estimer les gens, tu vois. Faut jouer à fond parce que sur le papier, tu peux être la meilleure équipe, mais sur le terrain, c'est autre chose, en fait, tu vois. Donc voilà, la réalité, il n'y a qu'une seule réalité, c'est celle du terrain. Donc voilà. Et l'équipe de France, honnêtement, là, ils font plaisir, en fait, tu vois, ça fait du bien de revoir l'équipe de France qui joue comme ça, tu vois. C'est un jeu qui est plaisant à voir et tout, tu vois. Et voilà, et là, ils nous ont un peu, comment dire, je vais pas dire fait danser, mais voilà, les buts là, spectaculaires et tout de Griezmann, voilà, là, ça peut te lever enfin, du canapé. Et voilà. Mais dites-moi en commentaire si l'équipe de France mériterait de gagner l'Euro. Et dites-moi si l'équipe de France, tu vois, va gagner l'Euro, parce que là, ils ont du potentiel. Et n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce bleu et à partager l'équipe ensemble. Loulou.